On a tous déjà été dans une situation dans laquelle on ne sait pas si on répond aux attentes de notre boss. On essaie de bien faire les choses, mais on a fuck all l'idée de si ce qu'on fait, c'est correct, puis on cherche le moins de petits signes pour nous indiquer si on est dans la bonne direction ou pas. Puis là, tout d'un coup, des semaines, voire des mois plus tard, on apprend que notre boss qui est bien fier de nous. Ou au contraire, il nous trouve bien poche dans notre job. Ben, dans l'épisode de cette semaine, j'avais envie d'explorer avec vous plus en détail les raisons pour lesquelles les feedbacks sont essentiels pour améliorer tes performances, pour renforcer ta motivation, puis pour développer tes compétences. Tout le monde est concerné par les feedbacks, les boss comme les employés. Bienvenue au podcast Ambitieuse. Pour commencer, c'est quoi un feedback? Ben, un feedback, c'est une réponse qu'on te donne sur quelque chose que tu as fait ou que tu as dit. Puis tu sais quoi? Les feedbacks, c'est super important pour que tu sois un employé ou un boss, je viens de le mentionner. Pourquoi? Parce que les feedbacks, ça va te permettre d'améliorer tes performances, d'améliorer ta motivation, puis de développer tes compétences. Tes compétences ou les compétences de ton équipe. Puis sérieusement, qui veut pas s'améliorer puis d'être un petit peu plus badass à chaque jour, hein? Fait que, mettons que tu joues du piano, puis que tu as composé une chanson, puis que tu demandes à ton ami ce qu'il en pense. Ben ça, c'est un feedback. Ou quand tu essaies une nouvelle robe, puis que tu demandes à ton chum s'il te trouve cute, ben ça aussi, ça s'appelle un feedback. Ou quand tu prends un cours à l'université, puis que tu reçois une note, ben ça aussi, c'est un feedback. Fait que si on transpose ça dans un environnement de travail, tu peux recevoir ou donner des feedbacks sous plusieurs formes, puis dans différentes circonstances. Tu peux donner des feedbacks oraux du genre « Marc, je voulais te féliciter pour le travail que tu as fait sur ce projet-là. Tu as vraiment répondu aux besoins du client, puis tu as livré le produit à temps avec les fonctionnalités qu'il t'avait demandé. En plus, tu as fait preuve de créativité dans ta résolution de problèmes puis tu as démontré une grande autonomie. Tu as vraiment fait du bon travail, puis moi puis l'équipe, on est vraiment fiers de toi. » Tu peux aussi recevoir un feedback sous forme écrite au travail. Puis ici, on pense souvent que ça va juste se présenter dans l'évaluation que tu as, peut-être une fois 3 mois ou 6 mois ou par année, ou peut-être t'en as ou t'en fais jamais d'évaluation. Si c'est ton cas, il faut que tu t'y mettes, mon ami, là, faut que tu fasses des évaluations, petit conseil. Mais bon, un feedback écrit, ça peut être via un courriel. Ça peut être quelque chose du genre « Bon matin, Nicole. Merci pour la présentation que tu as préparée. Je l'ai trouvé très clair, bien structuré. Les graphiques puis les tableaux sont pertinents, sont pertinents puis bien utilisés pour illustrer les points importants. Par contre, je pense que tu pourrais améliorer la partie sur les objectifs en y ajoutant plus de détails quantitatifs pour renforcer la crédibilité de nos arguments. Encore une fois, bravo pour ton travail. » Fait qu'ici, on a un feedback qui est positif et constructif. Ça met en avant les points forts de la présentation, mais ça indique aussi un axe d'amélioration pour la prochaine fois. Puis le fait que le feedback soit écrit, bien, ça va te permettre de garder une trace écrite de l'évaluation, puis de la conserver pour référence pour plus tard, si tu en as besoin. Là, en plus des feedbacks oraux, comme je t'ai parlé, puis les feedbacks écrits, tu peux donner des feedbacks sans t'en rendre compte de façon non verbale. Mais pour celui-là, il y a de la place à beaucoup d'interprétations. Ma recommandation ici, c'est prudence. Mais je n'élaborerai pas plus sur cet élément-là aujourd'hui. Comme tu as peut-être entendu dans mes exemples, un feedback, ça peut être positif et constructif, positif peu constructif, négatif constructif, négatif puis fuck all constructif. Peu importe la forme, les feedbacks peuvent t'aider à identifier les domaines dans lesquels tu es super bon puis ceux dans lesquels tu dois t'améliorer. Fait qu'en comprenant ce que tu fais de bien puis ce que tu dois améliorer,
tu peux travailler sur tes compétences puis sur tes performances de manière ciblée puis efficace. En plus de ça, les feedbacks vont t'aider à venir renforcer ta motivation. Si tu reçois des feedbacks positifs, ben ça va venir t'aider au niveau de ton estime personnelle puis ça va te donner de la confiance. Ça va nourrir ton envie de continuer à travailler très, très fort. Tu sais, quand on reçoit un feedback positif qui est crédible, qui est spécifique, c'est pas juste un « Hey, good job », mais quand c'est ciblé puis positif, ça nous fait vraiment bien nous sentir. Par exemple, si tu as des enfants, puis mettons que ton enfant vient te voir, te montrer un dessin, puis il est bien fier, ben tu vas plus aller augmenter son estime en portant attention à son dessin, en lui disant quelque chose spécifique du genre « Wow, tu as fait des belles lignes rouges courbées, c'est la première fois que je te vois faire des traits comme ça, je suis vraiment fière de toi. » Ben, ça va vraiment plus le stimuler à continuer à explorer différents traits de différentes couleurs que si tu lui dis juste « Wow, c'est beau ». Tu comprends l'analogie? C'est la même affaire pour un employé que tu cherches à aller motiver. Bon, en plus des points positifs que je viens de te nommer, les feedbacks vont t'aider dans ta communication. Ça va encourager ton équipe à communiquer de façon constructive puis à établir des relations de travail qui sont solides. En donnant puis en recevant régulièrement des feedbacks, ben tu mets la table pour les personnes avec qui tu travailles ou avec qui tu partages ton environnement pour leur permettre d'apprendre à communiquer de manière efficace puis à résoudre les conflits. Aussi, les feedbacks vont te permettre de prendre des décisions éclairées en t'aidant à comprendre les effets sur les autres puis sur ton travail. Les commentaires que tu reçois peuvent aussi t'aider à prendre des décisions qui sont stratégiques pour ta carrière ou pour ta business. Enfin, les feedbacks vont encourager l'apprentissage continu. En recevant ou donnant régulièrement des feedbacks, ben ton équipe peut continuer à apprendre, à grandir, puis à améliorer leurs compétences puis leurs performances. Les feedbacks y encouragent aussi les membres de ton équipe à sortir de leur zone de confort puis à essayer des nouvelles choses. Maintenant, on va se concentrer sur la façon d'utiliser les feedbacks pour améliorer tes performances. Pour commencer, il faut que tu ailles demander des feedbacks. Il y a du monde qui vont t'en donner naturellement, mais c'est pas la majorité des gens qui le font. Fait qu'il faut que tu ailles chercher ce feedback-là. Puis si tu es un employé, va demander à ton boss ou auprès de collègues envers qui tu as confiance, mais garde en tête que c'est pas tous tes collègues qui sont bienveillants puis que c'est pas tous tes collègues qui sont bons dans leur job. Faut aussi que tu sois autocritique. Puis là, il y a un équilibre à aller chercher. Il y a quand même un volet autonomie qu'il faut que tu ailles. Il ne faut pas que tu tombes dans la dépendance à ton boss pour toutes les tâches que tu as accomplies dans la journée en te disant « moi, je vais aller chercher du feedback ». Il y a quand même un volet résolution de problèmes mineurs que tu es capable de faire par toi-même. Tu n'es plus un adolescent à la quête de la compréhension de la vie. Tu es un adulte avec un minimum de ressources. Fait qu'il y a un volet effort personnel à faire là-dedans. Tu sais, Google, il existe pour tout le monde, boss ou employé. Puis si tu es un boss, demande à tes employés de donner leur avis sur ton travail puis sur la manière dont tu peux les aider à améliorer leur performance. Tu vas juste être gagnant des outils le plus possible pour les rendre les plus autonomes possible. Puis là, ici, c'est important, justement, que tu vises en fait un transfert des connaissances pour les aider dans leur apprentissage, pas pour pouvoir les contrôler au maximum puis faire du micromanagement, là. Donc, fais attention aussi. Après ça, écoute attentivement les feedbacks que tu reçois. Prends pas la critique personnelle puis essaie de comprendre ce que l'autre essaie de te dire. Sois aussi conscient que les feedbacks sont parfois biaisés et subjectifs. Fait qu'il faut que tu utilises ton propre jugement pour déterminer les commentaires qui sont pertinents pour toi puis utiles pour toi. Puis une fois que tu as reçu des feedbacks, prends le temps d'analyser puis prends le temps de les comprendre, comprendre les points positifs, les domaines à améliorer, puis utilise les commentaires pour identifier les compétences puis les comportements que tu dois renforcer, les erreurs que tu veux éviter puis les habitudes que tu pourrais
corriger. Après ça, ben, fais-toi un beau petit plan d'action en identifiant les étapes spécifiques que tu dois suivre si tu veux améliorer tes performances. Puis fixe-toi des objectifs qui sont mesurables. Suis ton plan d'action si tu veux avoir du succès, mais prends le temps d'évaluer ta progression. Puis il n'y a aucune gêne à apporter des modifications à ton plan de match initial. Tu sais, les situations évoluent. Souvent, tu fais des acquis de connaissances, des acquis d'information. Puis des fois, ben, tu changes ta perspective, puis ça nécessite un changement, puis une adaptation. Donc, sois flexible. Puis enfin, assure-toi que les commentaires que tu reçois sont pertinents et constructifs. Puis utilise-les pour améliorer ta performance de façon continue. Utilise ton jugement, sois autocritique, parce que les petits Joe connaissants, là, qui pensent tout connaître du monde entier, ben, il en pleut. Puis c'est pas toujours des références envers qui tu devrais accorder trop de valeur. Donc, tu peux écouter leur feedback, mais c'est ça. Prends 2 poids 2 mesures. En finissant, c'est important d'avoir du feedback pour renforcer ta motivation, pour développer tes compétences, que tu sois un employé ou un boss. Oublie pas d'être ouvert au feedback, puis utilise-les pour t'améliorer. Puis rappelle-toi que même les plus grands ont besoin de feedback pour devenir encore plus grands. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Je travaille vraiment fort pour vous créer du contenu pertinent qui t'aide dans tes défis. Puis la meilleure façon que tu peux faire pour m'encourager, pour que je puisse continuer, ben c'est de mettre un petit pouce, de liker, de partager dans ta story Instagram, dans ta story Facebook, puis de venir t'abonner à mes différentes plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Tu peux aussi venir te joindre à mon groupe Facebook privé qui s'appelle Ambitiose. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne semaine.